Je viens vous parler d'une personne qui m'est très chère, qui est partie presque en secret la semaine dernière. C'est mon amie Manon. Manon, c'est celle dont je vous parle quand je donne des ateliers, des conférences. Et c'est chez elle que je logeais alors que j'ai suivi ma formation d'animatrice de yoga du rire en 2003. C'était elle, la psychologue digne, qui me regardait avec un petit demi-sourire alors que moi je lui faisais le rire de l'accueil et j'éclatais de rire et qu'elle me regardait en se disant clairement, c'était clair dans sa tête qu'elle se disait et qu'elle me répondait fallait probablement être là. Hein? Ma belle Manon, elle est partie la semaine dernière alors que tout le monde était occupé ailleurs sans qu'on ait pu lui dire au revoir, sans qu'on ait pu se préoccuper de son état de santé. Et hier, j'étais à Val-David avec une belle équipe de tournage pour enregistrer le podcast de Dosha Yoga Community avec Laura et avec William. Et on a failli reporter l'enregistrement parce que j'étais très bouleversée du décès de mon ami. Mais finalement, j'ai pensé que c'était une bonne chose d'y aller quand même parce que oui, je fais du yoga du rire et oui, je partage beaucoup de choses qui ont trait à la joie, à la bonne humeur et au rire. Mais je vis les mêmes choses que tout le monde. J'ai un gros chagrin du décès de mon ami et ça fait partie de la vie, ça aussi, de pleurer les êtres qui s'en vont. Et je viens de lire tout à l'heure que quelqu'un a dit à quelqu'un que quand on a un gros deuil ou quand on pleure le décès de quelqu'un, c'est qu'on a de l'amour qui ne sait pas trop où s'en aller. Manon, elle m'encourageait beaucoup dans ce que je faisais et ce matin, j'ai réalisé en allant voir son profil parmi les abonnés à mon infolettre qu'elle les ouvrait toutes et elle les lisait toutes. On peut voir ça. Quelqu'un qui ouvre pas nos courriels, on le voit. Quelqu'un qui clique sur les liens, on le voit. Je sais pas trop quoi faire avec l'information, mais dans ce cas-ci, je l'ai vu et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. De voir que mon amie, elle lisait ce que je lui envoyais, que ça l'intéressait. Et donc, Manon, elle avait des belles fossettes quand elle souriait. Et quand on riait ensemble, ce qui arrivait très souvent, bien souvent, elle riait de moi aussi. Mais quand on riait ensemble, j'étais toujours transportée ailleurs parce que faire rire nos amis, rire avec eux, ça permet de vivre des moments où on est vraiment en connexion, en communion, en communication dans quelque chose de positif, de chouette. Donc, il y a quelques minutes, j'ai pleuré. Je pleurais beaucoup. Et là, je vous le dis, j'ai encore la boule dans la gorge. Ça fait partie du forfait. Et il ne faut pas fuir, il ne faut pas l'éviter. Mais j'ai décidé que Manon, j'allais pleurer aussi souvent que j'allais avoir envie de pleurer, mais que j'allais pas que pleurer parce que c'était une fille formidable qui va énormément me manquer. Je faisais la route, moi je suis beaucoup sur la route, vous le savez si vous me suivez. Je vais donner des conférences un peu partout, et donc des conférences, des ateliers, des formations. Et souvent, quand je parcourais la route entre Montréal et la maison, qui est 2 heures, je l'appelais quand je partais de Montréal, puis je lui disais Madame Desjardins. Et elle me répondait Madame Leclerc, comment allons-nous? Et là, on commençait à partager sur les choses qui nous faisaient sourire, qui nous dérangeaient, qui nous préoccupaient, qui nous rendaient songeuses. Et bien des fois, je lui disais Bon, mais j'arrive dans la cour chez moi, je te remercie. Puis elle me disait Bon, mais bonne nuit. 2 heures. Alors, je vous propose
de faire un exercice avec moi en mémoire de Manon. On va faire le rire au téléphone. Prenez votre téléphone comme vous voulez. On va rire un peu ensemble. Tout doucement, parce que c'est pas le rire très fort qui vient en ce moment. Et ce que je constate encore ce matin, c'est que le rire et les pleurs sont vraiment pas très loin. C'est les petits cousins germains, assurément. Parce que je m'entendais quand je commençais à rire en faisant et quand je sanglote, ça s'approche vraiment beaucoup. Le rire et les larmes sont pas très loin, sont pas très loin l'une de l'autre. Alors, si vous vivez des choses difficiles, ne privez-vous pas de pleurer, mais privez-vous pas non plus de rire. J'espère que je vous aurai pas fait pleurer avec moi. J'espère que je vous aurai fait sourire et réfléchir et envoyer de l'amour et de la lumière et de la magie à mon ami Manon avec qui j'allais au paradis des cornets de crème glacée. Bonne fin de journée. Gardez votre thermomètre à émotion tout près de vous. Gardez le sourire, malgré tout.